Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle avis lecture. Je vais vous parler du dernier Isaac Demon. On ira tous en enfer. Je le remercie fortement pour le service presse, j'ai envie de dire, comme d'habitude maintenant. Il me semble que je les ai tous eus en SP, ces romans. C'est toujours un véritable plaisir, car une fois n'est pas coutume, on va parler de coup de cœur. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots. C'est un coup de cœur. Tous n'ont pas été des coups de cœur, au minimum des très bonnes lectures. Donc on est bien avec cet auteur que je vous conseille vraiment très fort. Ça va être compliqué ici de ne pas spoiler, parce qu'en fait, on a quand même des révélations très vite, enfin très vite, assez tôt dans le roman, par rapport au rythme de révélation d'un roman, j'allais dire normal, mais voilà, je m'entends. Euh, Ça va être chaud d'en parler sans spoiler. Bon déjà évidemment j'ai beaucoup aimé, c'est un coup de cœur, mais avant tout on va vous lire le petit résumé. Will Keller pensait pouvoir échapper à son passé, mais comment oublier la fusillade sanglante perpétrée par son propre frère Bladen dans leur lycée de Barfield? Survivant avec des cicatrices invisibles, une mère brisée et un père fantôme, Will se prépare à quitter cet enfer pour l'université. En triant ses affaires, il découvre une cassette enregistrée par Bladen. Ce qu'il y entend dépasse ses pires cauchemars. Un journal retrouvé révèle les sombres confessions du meurtrier. Pourquoi Bladen a-t-il commis l'impensable? Quel mal rongé son esprit? Dans une Amérique en proie au chaos, à la veille de la première élection de Trump, Will exhume des secrets abominables. La réalité peut-elle surpasser l'horreur? Alors que l'ombre de son frère plane sur lui, Will devra plonger dans la nuit noire pour déterrer la vérité. Jusqu'où ira-t-il pour affronter les démons du passé? Alors je trouve... Alors le résumé résume très très bien. Il fait très très bien son travail de résumé, mais... Euh, ce qui me chagrine un peu, je ne parle que du résumé, pas de la qualité du roman, hein, je précise, ça fait un peu, comment vous dire, ces petits thrillers américains du dimanche après-midi, tu vois, avec le gamin qui fait une fusillade, et puis la famille qui souffre derrière. Oui, je me suis dit, tiens, j'espère que ça va être bien. C'est la première fois que je me suis dit, ah, le résumé, il est efficace, hein, et ça résume très bien le roman, mais je me suis dit, ah, j'espère qu'on va pas partir dans le cliché. Mon Dieu, non. Mais pas du tout. Mon Dieu, que c'était bien. Je vais souffrir de ne pas vous spoiler, et je vais souffrir d'en dire si peu, et de quand même devoir faire envie. Ça va être compliqué, donc évidemment, c'est un roman engagé, très engagé sur plein de sujets. Déjà, on est au moment des élections, de l'élection de Donald Trump, la première en 2016. Donc déjà, ça engage, tu vois. Ça donne son avis, enfin son avis, ça s'engage sur plein de sujets, sur les élections américaines, sur les réseaux sociaux, sur plein de sujets comme ça qui passent. C'est pas dérangeant, encore une fois, c'est l'état d'esprit du personnage. C'est l'état d'esprit du personnage qui est comme ça. Will Keller, son frère jumeau, a fait une fusillade dans son lycée. Il a failli, enfin, il aurait pu faire partie des victimes, donc du coup, il y a sûrement un petit syndrome du survivant qui est passé par là, donc du coup, il n'est absolument pas bien, il voit un psy très souvent, sa mère est quand même plongée dans l'alcool, alcoolique, voilà, au dernier degré. Euh, Son père, lui, s'est plongé dans le travail, il est avocat, donc chacun essaie de survivre à sa manière, à sa façon, essayer de se raccrocher euh, à la vie, finalement, à sa façon, et il y a Will. Et il y a Will qui est là, qui a envie de faire sa rentrée universitaire, qui fait ce qu'il peut, qui a enchaîné les petits boulots pour se faire un peu d'argent, suffisamment pour pouvoir aller à l'université, et avoir un mental suffisamment stable et n'ayant pas forcément envie de se foutre en l'air. Voilà. C'est une histoire extrêmement compliquée jusqu'au moment où il va avoir une révélation en essayant de trier des affaires, de chercher des affaires qui lui seraient utiles pour un futur logement près de son université. Il va découvrir une cassette que son frère jumeau a enregistrée. Et il va y avoir des révélations terribles qui vont le faire bouger sur cette affaire. Il va vouloir en savoir plus. Il va vouloir en savoir plus car il va y avoir plus d'un mystère à propos de cette fusillade et de surtout pourquoi il a fait ça. Et c'est tout ce que Will va vouloir savoir, sauf qu'il va
arriver en enfer. Évidemment, donc on ira tous en enfer, bien sûr. Le titre fait écho à la fin. Vous saurez pourquoi ce roman s'appelle comme ça. À la toute fin du roman, évidemment, c'est très très solide psychologiquement. De toute façon, tous ces romans à Isaac Demont sont voilà, très psychologiques et évidemment très solides, mais tous différents. Je trouve que ils ne se répètent pas. Et c'est ça qui est bien avec Isaac, il ne se répète pas. Il a un thème, il a un thème, il a un style, voilà. Il a un style, il a des thèmes, et mais pour autant, tous ses romans sont quand même différents et tous aussi bons les uns que les autres. D'Ex Libris à Aurore Vacui, je sais plus le nom, j'arrive pas à trouver le nom, bref, je les ai tous lus. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, merci Isaac Demont pour ton service presse, c'est toujours un plaisir de recevoir ton dernier roman pour le lire, et je ne suis jamais déçu, voilà. Et je n'espère ne jamais l'être, voilà, maintenant t'as la pression, voilà, remercie-moi. Et non, mais voilà, pour moi, Isaac Demont, c'est une valeur sûre, c'est toujours très solide, et là, j'ai l'impression que c'est un roman, je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est ce que je ressens en ayant lu ce roman, qui lui tenait quand même pas mal à cœur, avec beaucoup de sujets forts, et qui lui tenait à cœur. Il y a de lui dans ce roman. J'ai l'impression qu'il a mis vraiment de lui-même. Et ça s'est ressenti dans les mots employés, dans l'histoire de Will Keller, qui est forte, qui essaie de s'en sortir avec une famille qui finalement n'a pas l'air de l'aimer, tu vois. Avec les gens qui le conspuent parce que voilà, c'est le frère jumeau du meurtrier de la fusillade de Barfield. En plus, c'est un mec, tu vois, les cheveux longs, il a des lunettes, machin, il est pas forcément arrangé, donc on le regarde de travers pour bien des sujets. Et donc forcément, il a une vie extrêmement compliquée, et en plus, il mène pas une enquête, mais il essaie de découvrir pourquoi son frère a fait ça, et donc il va trouver, mais à quel prix? À quel prix il va débarquer en enfer, et va-t-il en sortir? Ça, c'est toute la question. C'est un roman très noir, je trouve, et très fort. Il fait 594 pages. Donc, croyez-moi, c'est le petit bébé quand même. Alors, je l'ai lu en e-book. D'accord? Donc, Isaac, de toute façon, je me doute que tu vas regarder cette vidéo. Ne t'en fais pas, je vais l'acheter. Je vais l'acheter, et à l'occasion, quand on se verra, si jamais je te croise en salon ou autre, je le ramènerai et j'attendrai la petite dédicace, bien évidemment. Faudra que je me procure Ex Libris aussi, que je n'ai pas. Et de toute façon, tu vas tout me dédicacer. Tu vas tout me dédicacer. Aurore Vacui, je l'ai dédicacé, donc c'est le seul avec lequel je te laisserai tranquille. Donc voilà, je le prendrai en papier, t'inquiète pas. J'attends mon salaire à la fin du mois, là, et ça part, tu vois, ça part, y a pas de souci. Et donc oui, donc il faut quand même le lire. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais je l'ai quand même lu assez vite, je trouve. 594 pages d'habitude, je me les enquille quand même assez lentement, parce que j'ai pas non plus tout le temps du monde pour lire, mais là j'étais bien dedans. Alors c'est pas un roman qui a un rythme effréné, tu vois, hein. Déjà c'est l'apanage des romans psychologiques en général, c'est pas, je dis pas que c'est lent, attention, ce n'est pas lent et on ne s'ennuie pas. On va remettre les pendules à l'heure, les points sur les i. Le mec qui pète un câble. Mais c'est voilà, ça a son petit rythme. Ça va de révélation en révélation. C'est comme ça que ça nous tient. On a une révélation qui va nous mener à une autre question qui se pose, et la question va amener des dingueries à faire pour avoir les réponses. Tu vois. Et du coup, on est tenu comme ça. Question, réponse, qui est une autre question, et on est tenu comme ça, sur le fil, en permanence. Excusez-moi, je bois une gorgée de thé, voilà, chai intense. Hein. J'ai la gorge sèche. ASMR thé slurp. Je devrais faire ça un coup. Ça va me faire des vues. Et, et ouais, c'est tout un rythme comme ça, pas effréné, mais on est tenu tellement, j'allais dire tellement il y a d'infos, mais tellement en fait faut suivre l'histoire, c'est assez fascinant quoi. C'est assez fascinant, et je pense que il a travaillé avec un psy, ou en tout cas il a un bon contact de psy pour
pour avoir fait un enchaînement à la fois si logique et si fou, si travaillé dans la dans vraiment la psychiatrie. Et voilà, voilà, c'est un roman très très noir que je vous conseille fortement. Voilà, j'ai fait 10 minutes, voilà, c'est formidable. Je vais pas en faire plus, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je peux vous conseiller je ne peux que vous conseiller, pardon, de le lire, de l'acheter parce que il le mérite. IDM auteur hein, sur Instagram, tapez Isaac Demont sur Instagram, allez le follow. Encore merci à toi, Isaac, pour ton service presse, ça me fait toujours plaisir à chaque fois, c'est toujours des belles découvertes. Et j'attends le service presse pour le suivant, bien sûr. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, merci à tous. Et à la prochaine chez Alistair.